blocs hétérogènes. Et le mur, bah, il date pas d'hier parce que on a des arbres qui ont bien 15-20 ans pour certains dessus. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de machines qui ont récemment... Et c'est des blocs qui nécessitent une assistance mécanique, ça c'est clair. Vous pouvez voir la taille de certains blocs. Vous les portez pas quoi. Enfin bref, on a un mur. De quand il date, je sais pas. Et la pyramide, bon là d'ici on n'a pas un bon point de vue, mais c'est elle. On a le petit champ à côté là. Je vais m'éloigner pour qu'on voit la pyramide. Bon, accès. Bon, c'est elle, vue du pied. Là, l'endroit, il est, on dirait une tourbière, c'est marrant. Ah, en fait, ouais, il y a l'air d'y avoir plein de termites, je sais pas ce que c'est, ou des fourmis. Ouais, ce champ, il est blindé de fourmilières. Tout ça, là, toutes les taches, vous voyez, c'est des fourmilières. Ouais, ça en est blindé, il y a plein d'araignées aussi. Et là, la pyramide. On est sur la face visible depuis la route. Ah, c'est blindé d'araignées, plein de petites araignées de partout. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la face principale d'ici. C'est pas très parlant. Je vais m'éloigner un peu. Alors vu du ciel, on voit comme des stries à un endroit. J'arrive pas à voir où c'est. Bon, plus je m'éloigne, plus elle est visible. Je vais passer par là. Ouais, c'est marrant. Toute la terre est en suspension, comme si ça dégazait en dessous en fait. C'est ouais, elle a gonflé parce que quand on marche dessus, ça s'affaisse facilement. Ou est-ce que c'est des galeries de fourmis, je sais pas. En fait, vous voyez, hop, dès qu'on marche, tac, ça s'affaisse. Le sol est assez aéré. Voilà, on commence à avoir petit à petit. Donc c'est bien elle, hein, on a ces trois griffes là sur la partie droite. Je vais essayer de mettre mon doigt pour voir. Hop, voilà, là. Juste là, vous avez 1, 2, 3 griffes. On les voit bien sur les photos de Tarad, sur les vidéos de Bushcraft. Et si vous trouvez l'endroit, il y a un street view qui est possible. Et effectivement, on a bien ces repères. Ce sont d'ailleurs les points de repère, ainsi que le chêne là, juste là, en train de jaunir. On a vraiment un tout. Face-ci, c'est la face nord-ouest. Ouais, face nord-ouest, car ce sont pas les faces, ce sont les arêtes qui sont alignées sur les points cardinaux. Donc là, c'est la face nord-ouest. La face nord-est, elle, on voit clairement les strates. Donc ça, à mon avis, les vagues, c'est des débuts de strates.
Ouais, là on est en face nord-ouest, on les voit de dessus, on surplombe les strates, que si on se met sur la face nord-est, on voit le sens des strates. Donc voilà, donc vous verrez bien les points de repère, hein, c'est bien elle. Là je suis au pied de la pyramide. C'est vrai que ça démarre net, hein, ça démarre franchement, hein, la pente, mais j'ai vu là-bas, ça a l'air d'être les strates. C'est ouais, ça a l'air d'être naturel. Mais qu'est-ce qui a poussé la strate comme ça? En fait, c'est net en fait. Vous pouvez voir, hein, on est dans un lit de rivière, donc c'est plat plat. Là on parle pas d'altitude, hein, on parle de planéité, de topographie un peu. Et donc on est sur du plat et boum, la pente qui démarre sec. La pente qui démarre sec. On a vraiment un tout. C'est pas pour le bois en tout cas, parce que t'as du bois mort partout. On voit que l'eau coule au sein de la pyramide parce que on a un mini ravin là. Donc elle est sujette au ruissellement et à l'érosion, ça c'est clair. Donc ce qui m'intrigue, c'est qu'elle ait encore quelques arêtes et ce sommet pointu parce que avec la pluie, le ruissellement, ça devrait. On voit, c'est sédimentaire, ça devrait foutre le camp. C'est marrant ce petit sentier là. Alors, je pense qu'on va la gravir par là. De toute façon, non, la face la moins comment dire, arborée, c'est l'autre face. La face sud-ouest. C'est marrant ce sentier là. Ouais, on va prendre la face sud-ouest, il n'y a pas de végétation. Donc là on est exactement au pied de la pyramide. Là ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Là c'est. La pente est. On voit même comme un départ de... C'est franc, ouais. C'est très franc. Ce que certains pourraient voir comme le mur de la pyramide. Alors, ouais, c'est bien le départ. C'est très franc, c'est très net. Par contre, après voilà, hein, des pyramides, il y en a de différentes familles. Hein. Elles sont pas toutes rectilignes dans leur pente. Là pour le coup, on voit que le pied de la pyramide, c'est pas le même plan que la face. C'est propre, c'est net quoi. Franchement, tu peux venir ici là. C'est propre, net. Et c'est franc. C'est plus que franc même. C'est tac tac. Et après ça repart avec. Ouais. On a un plan. Et après ça repart. On n'a pas le même plan. Mais bon. C'est quand même. C'est rectiligne quoi. C'est régulier. C'est vrai que bon. Enfin. C'est dommage. C'est bien qu'il y ait de la végétation. Mais s'il n'y avait pas de végétation, on aurait plus, je pense, de. Ça marquerait plus ce côté plat là. C'est régulier quoi. C'est. Puis là c'est plat. Et tac, ça démarre net. Disons que l'érosion, elle fait pas des plans. Non, l'érosion est plutôt. Comment dire? Plutôt répartie, ouais. Il n'y a pas de ravin qui taille une. On voit là, ça ruisselle, mais ça n'a pas attaqué le. Je sais pas. C'est propre, c'est net.
Quand bien même c'est naturel, hein, c'est net. Pour moi c'est naturel, hein, c'est pas... La base est naturelle, ça c'est clair. Après, est-ce que ça a été rasé, est-ce que ça a été taillé, est-ce que ça a été... je sais pas. Mais la formation c'est géologique, c'est naturel, ça c'est clair. C'est pas recouvert ou quoi, ils auraient couvert avec de la terre, pas avec de la roche. Mais ouais, la nature fait parfois bien les choses, même souvent. Alors, bon là j'ai la boussole. On voit clairement, on est bien sur la face nord-ouest. Là on est sur une face, la face elle est comme ça. J'ai ici la perpendiculaire de la face. En gros voilà, on prend une perpendiculaire, je l'aligne, et le nord est là-bas. Donc on est bien sur la face nord-ouest. Donc ce sont les arêtes qui sont plus ou moins alignées avec les points cardinaux, pas les faces, les arêtes. Donc on est bien face nord-ouest. Et là, face nord-ouest, bah, on se rend compte que elle démarre franchement quoi. Elle démarre franchement. Donc du coup, on va juste évaluer un peu. Ouais, ça continue quoi. C'est dingue, c'est dingue. Ça continue. C'est... On va juste regarder un truc. Un niveau à peu près. Là, je suis à peu près à niveau. Donc je me mets là. Comme ça on calculera à la maison le... On est à peu près à niveau. Tu lis combien à peu près? Tac. 23. 23 par rapport au 30, on fera le calcul. On aura le degré de pente approximatif. Disons qu'une pente naturelle, c'est dans les 30 degrés, une pente naturelle. Pour garder l'objet dans sa forme, une pyramide, si elle veut rester en forme de pyramide, la pente naturelle, c'est dans les 30 degrés, quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que... Ouais. C'est dingue, ça continue et la pente, elle est régulière, quoi. C'est propre, quoi. Disons qu'on passe de la terre végétale, là on voit que c'est une terre de bonne qualité, à tout de suite la terre. Là, la pierre, pardon. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de sédiments. Non, c'est terre, roche, boum, net, propre. Et on voit ça, le profil il continue, quoi. Ça c'est fou, ça par contre. Bon, on a deux petits outils, hein. On n'a pas de quoi sonder, mais on voit bien, quoi. Ça continue, quoi. C'est toujours pareil, c'est le même profil de pente. Ouais, ça continue. On va voir si en grimpant on aura le même topo là. On va voir. Allez. Je prends la petite boussole, tiens, vite fait. Là, donc on était tout à l'heure sur la nord-ouest, là on est sur la sud-ouest. 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 Et j'ai choisi cette face parce que quand on a enquêté sur la position de cette pyramide là, j'avais du coup au préalable identifié une face, donc celle-là, moins arborée. Donc, je te confirme ça à la boussole. Le nord est là-bas. Donc là on est bien sur la face sud-ouest. Face sud-ouest. Bon allez. C'est la plus tranquille pour gravir la pyramide. Voyons l'échelle un petit peu.
sommet. Je paye mon 360. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Vous pouvez voir là-bas, là c'est par où on est arrivé. Et là-bas, hop. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Avoir un 360 degrés comme ça, un petit panorama, c'est sympa, hein, c'est sympa. Je sais pas encore à combien culmine cette comment dire, cette colline pyramidale. Je sais pas comment elle culmine, mais en plus on a des nuages vraiment sympas. Je sais pas si on les voit sur la vidéo. Hop, là voilà, tac, on devrait les avoir là. Voilà, ouais. Vous voyez, là on a deux nuages formés avec le vent. Des formes sympas, j'aime bien. Là-bas on en a un qui s'est calé entre les deux antennes. Hop, je sais pas si on le voit, je sais pas. Enfin bref. L'ascension costaud. Mais enfin quoi, on l'a trouvé, ça y est. On l'a trouvé. D'ailleurs, je sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Vous voyez le champ? Le champ, voilà, juste là, avec cette petite parcelle. On dirait des lavandes maintenant que je suis sur place. Du ciel, on dirait des vignes. Donc voilà, on a bien le champ vert là, avec le petit tronçon lavande. Donc on a bien les points de repère de la vingtaine de photos qu'on peut trouver sur internet. On a bien les parties d'affleurement plus claires là. De l'autre côté aussi on a... Je sais que sur certaines photos on voit aussi cette partie affleurement là-bas, voilà. Avec un ravin. Un beau ravin, je sais pas si on va pas grimper un petit peu. Puis le lit de la rivière, je dirais pas le nom. Enfin bref. Après 48 heures d'enquête approfondie et de travail sur photos et vidéos, disons que les rares supports qui existent aujourd'hui sur internet, en 48 heures, on a mis la main dessus. Voilà. Et ça valait le coup, ouais. Pour ceux qui ont cru voir des formes pyramidales au loin, c'est vrai que sur photo ou sur vidéo, c'est vrai que c'est assez marqué, mais étant sur place, enfin même nous, hein, sur place, on a eu 2-3 angles de vue où on a été surpris en pensant que c'était pas une exception, qu'il y avait peut-être plusieurs formes. Non, c'est le pied des massifs hein, qui comment dire, dans la région, c'est assez habituel de voir des fins de crête comme ça qui font du coup une face pyramidale. La crête s'arrête et le plan, bah, du coup forcément, vous êtes sur une montagne. Donc si vous pouviez couper une montagne, vous auriez une forme triangulaire. Là on est sur des fins de crête, donc ça prend cette forme là. En plus la pente doit être comme là, la raide, donc du coup la végétation glisse, enfin elle a du mal à vraiment s'ancrer sur les parois. On voit d'ailleurs juste là voilà. Là on a une strate. La pyramide sur laquelle je me trouve c'est formée de la même manière. Des strates obliques. C'est bien net, c'est bien marqué. Enfin bref. Quoi que ce soit naturel ou non. Bon, moi j'ai un penchant naturel quand même, hein, c'est pas assez net, entre guillemets, à mon goût, pour que ce soit une structure artificielle.
Mais j'avoue que la nature a bien fait la chose, quoi. La nature a bien fait la chose, c'est... Ouais. En tout cas, ça vaut le coup. Quoi que ce soit, ça vaut le coup. Parce que, je vous dis, on a sondé la région. C'est très particulier. Bref. Pour ceux qui trouvent, vous ferez votre opinion. Ma foi, on l'a trouvé. On l'a trouvé, donc on va fêter ça, hein, on va marquer le coup. Hop. Allez, santé tout le monde. Allez. On l'a baptisé. Allez, santé à toi. Allez. Allez, à la vôtre. On a mis le doigt dessus. Bon bah ma foi, hein. Un beau nuage, hein. Santé.